Ouais. Non, il y a trop de monde qui attend là. Tu animeras la marche. Bonjour à tous, je m'appelle André, du nom Surveille, et aujourd'hui, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que, tout dans la continuité de ce que disait cette dame, je suis ému, je suis touché par ce qui se passe aujourd'hui. Je suis de nature utopiste, idéaliste, altruiste, un philanthrope, un amoureux profond de l'humain. Alors, je voulais remercier aussi le collectif Manif pour la liberté parce que je suis parti dans le but de m'acheter un mégaphone parce que j'ai constitué mon discours ce matin, ils étaient fermés, mais merci vraiment à Manif pour la liberté de nous permettre de nous exprimer. Parce qu'il y a des scientifiques là qui permettent de s'exprimer aujourd'hui, on a un thérapeute et moi je suis juste un citoyen lambda. Ceci étant fait, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis une personne qui n'a aucune compétence en matière de santé, comme Didier Raoult, ni même en droit, comme Fabrice Division. Et je ne fais partie d'aucun parti politique, comme Florian Philippot. Non, je ne suis rien de tout ça. Je suis juste un citoyen comme vous, qui me lève le matin, qui part travailler, et qui essaie de subvenir aux besoins de sa vie. Mais je suis aussi une personne avec des valeurs, un philanthrope qui a un rêve. Aujourd'hui, par les temps actuels que nous vivons, c'est avec amour que j'ose prendre la parole afin d'apporter une autre vision des choses, d'autres alternatives à celles proposées habituellement, qui selon moi ne contribuent pas à faire améliorer les choses sur le long terme. En effet, cette vision dualiste des choses, le pour ou le contre, le haut ou le bas, la droite ou la gauche, le ici ou le là, le pass ou l'antipass, le vax ou l'antivax. Toutes ces notions ont parcouru leur temps et ils ont fait l'épreuve et nous ont menés où nous en sommes aujourd'hui, à une société de plus en plus divisée. Il nous faut, mesdames et messieurs, apprendre à s'unir à nouveau dans nos différences. Aujourd'hui, et ce depuis 2 ans, nos libertés sont de plus en plus restreintes. Jusqu'où devrons-nous renoncer à nos valeurs pour faire face à cette crise? Jusqu'où sommes-nous prêts à accepter toute forme de contrainte? Pour 0,01% de morts de cette maladie, on a décidé de confiner 66 millions de Français. Pour 0,01% des morts de cette maladie, on a décidé que certaines professions devraient cesser d'être rémunérées. Pour 0,01% de morts que fait cette maladie, on a décidé de contraindre les gens à renoncer à ces valeurs. Bien que des arguments peuvent être apportés pour justifier la légalité de nos droits, je n'entrerai pas dans un tel débat, car ceux qui font les lois aujourd'hui sont au-dessus de la loi. Mais une solution existe. Plutôt que de parler de retrouver notre liberté, il s'agit selon moi de retrouver notre souveraineté. La réponse ne se trouve pas dans nos institutions, mais en nous-mêmes. Quelle autre valeur que la liberté nous anime encore aujourd'hui? Le Covid a été un révélateur de ces valeurs que nous souhaitons vouloir éclore. En effet, si une première catégorie de personnes pense aujourd'hui qu'il est justifié toutes ces mesures, sachez, mesdames et messieurs, qu'une autre partie de la population se réveille face à la gestion de cette crise. Et sachez aussi qu'une troisième catégorie de personnes ont pu réapprécier certaines valeurs. En effet, le confinement nous ont permis à chacun de réapprécier le fait d'être avec ses enfants. Nous ont permis aussi de réapprécier en fait les valeurs environnementales, par exemple.
notamment face à la réduction de l'activité humaine sur l'environnement. La distanciation sociale, par exemple. Je parlerai à titre personnel. Mon frère, je ne pouvais plus le faire la bise. Je ne pouvais plus. Vous aussi, peut-être, je ne sais pas. Mais ça m'a fait quelque chose ici. Pour 0,01% des morts, je ne pouvais plus faire la bise à mon frère. Aujourd'hui, face à un système que certains souhaitent rester dedans, et d'autres qui le remettent en question, c'est des valeurs altruistes que je veux voir éclore, que je souhaite. Lequel choisissez-vous? Car nous sommes des êtres souverains de notre vie. Après le Covid, vers quoi, certes, souhaiterions-nous nous diriger? En votant toujours en ce même système qui prend des décisions pour le bien de tous? Une société basée sur l'individualisme, le profit, le toujours plus? Les expériences passées nous ne serviront d'elles jamais? Continuerons-nous donc à reproduire les mêmes erreurs? Quand arrêterons-nous d'être prises dans cette spirale funeste et sans fin? Ou au contraire, nous émanciperons-nous de ce quoi de cette société de demain? Ou au contraire, nous réunirons-nous en tout petits groupes, familles et voisins, afin de repenser à un monde meilleur demain? Ça commence aujourd'hui. Par exemple, moi je prends la parole, et il y en a d'autres. Échangeons, partageons, repensons demain. Pensons nouveau, pensons neuf. Bravo! 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 Ce choix nous appartient à chacun, mesdames et messieurs. Il n'y aura aucun sauveur si ce n'est que vous-même. Il nous faut réapprendre à nous unir après avoir été bien trop longtemps divisés. Il nous faut réapprendre à devenir les souverains de notre vie après avoir confié notre pouvoir à des autorités incompétentes. Il nous faut réapprendre à redevenir des humains après avoir été aussi longtemps séparés de notre cœur. Cela sera difficile pour certains. Certains feront ce choix, d'autres non. À chacun de faire le sien. Mais par les temps que nous traversons, la réponse est l'union et l'amour dans nos différences. Oui! Oui! Et comme disait Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Après, il faut oser en fait. Et c'est vrai que nous, on porte ça en nous en fait. Mais voilà, on a la... Il y a une phrase du général de Gaulle dans ses mémoires, la grandeur de la France et la liberté du monde. Oui. Vous voyez, Oui. c'est-à-dire, mais là, comment dire, tous les pays attendent après notre réaction pour aussi après enclencher un mouvement mondial, quoi. Oui, c'est voilà, vrai qu'on c'est est ça. le cœur du monde. On est Oui, le c'est petit ça. pays, on est le cœur du monde, et ça, il faudrait que... Il y a beaucoup de monde dans le monde, ils sont tournés vers le regard vers la France. Voilà, quoi. c'est ça. Voilà, c'est ça. La phrase du général de Gaulle, elle est appropriée là. Hein. Oui. La grandeur de la France et la liberté du monde. C'est-à-dire qu'on libère tout le monde. Quoi. Oui. Mais moi, j'y crois en fait. On va y arriver ensemble. Ensemble, on va y arriver. Mais faut éviter la violence. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est contre-productif, ça se retourne contre nous. Ça, c'était beau au XVIIIe siècle, avec 1789. Oui. Maintenant, les mentalités ont évolué. On se rend compte que c'est plutôt l'amour que la division qui rassemble. Hein. Oui. La division, il n'y a pas de doute. Hein. Il n'y a que l'amour qui réunit. Hein. Oui, c'est ça. C'est sûr. Attention. Oh, je vous en prie, on en a besoin là, surtout en ce moment, on en a besoin. Tout ça. Je t'embrasse pas, hein. Il n'y a pas de souci. Mais c'est déjà beaucoup pour le message, non. Non, moi je pense qu'on vit une époque qui est
radicalement, ça peut paraître chaotique, mais c'est une opportunité. Moi, là, ça me permet vraiment de m'exprimer. Parce qu'avant, je portais ça en moi, en fait, vous voyez, mais je n'osais pas trop, à cause des gens, de la façon dont on les voit et tout, etc. Mais là, j'avais envie de m'ouvrir. Mais bon, là on va bien manifester, on va faire une petite balade tranquillement, pacifiquement, dans la bonne ambiance et on va passer un bon samedi.